D'abord, après ce qu'a dit Pierre-Emmanuel Doza et ce que d'autres intervenants aujourd'hui ont dit, il n'y a pas vraiment besoin de conclure, mais je voulais dire qu'on est vraiment dans la justesse du prix Pierre Simon. Je crois que c'est un lieu rare. Une fois par an, on a le plaisir, le privilège comme ça de méditer. Et chaque fois, on a la surprise, on peut le dire, dans ce jury, d'une sélection qui est une sélection finalement assez rigoureuse, mais qui chaque fois nous surprend. Alors j'imagine que Pierre Simon, quelque part, est là dans cette synthèse. Quand on a pris le premier prix Pierre Simon, il était là. Il nous a, je crois, inspiré. Et il y a un travail de fidélité. Et je pense que quand on regarde l'œuvre de Pierre Simon, quand on voit comment il a été évoqué aujourd'hui, on est tout à fait au cœur de sa problématique, de ses enjeux. Donc on est au cœur du prix Pierre Simon. C'était le premier point que je voulais dire. Je vais dire aussi à toutes les personnes qui ont fait partie de la sélection du prix Pierre Simon, les uns et les autres auraient pu avoir ce prix, on aurait pu leur décerner. C'est très difficile. Emmanuel dit effectivement qu'il y a du vrai débat. C'est très très difficile parce que toutes les personnes qui ont été des personnes qu'on a lues ou qu'on apprécie auraient pu aussi avoir le prix Pierre Simon et nous apporter cet essentiel qui nous est si précieux. Je voulais juste dire en conclusion deux choses. D'abord, on a évoqué à plusieurs reprises Perrine dans son introduction qu'elle allait développer avec la franc-maçonnerie son association. Juste, le prix Pierre Simon n'est pas un prix de franc-maçon. C'est vrai que Pierre Simon, et vous voyez sur le site, était un grand maçon, enfin je veux dire, qui a assumé de grandes responsabilités dans la maçonnerie, à la fois, j'imagine, dans la maçonnerie et puis dans la société, et que cette fidélité, c'est aussi notre fidélité, c'est-à-dire que c'est un élément constitutif de son œuvre et de sa pensée, et je ne vois pas au nom de quoi on l'aurait mis en parenthèse. Donc c'est très important, effectivement, que cet axe, ces valeurs qu'il a portées d'universalité soient reconnues. Uniquement, on a été sollicité par la Grande Loge de France, et l'année prochaine, en principe, il y aura un prix spécifique de la Grande Loge de France, mais qui est accueilli dans le cadre du prix Pierre Simon, mais il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas d'ambiguïté. Tous les membres du prix Pierre Simon ne sont pas désignés en tant que francs-maçons, je voulais vous dire. Ce sont des valeurs communes, mais non. Ça donnerait une idée un petit peu fermée, je veux dire, limitative, qui n'est pas du tout dans l'esprit du prix Pierre Simon. Et puis, d'autre part, je veux dire que je remercie aussi nos partenaires. Le prix Pierre Simon, ce n'est pas que de la symbolique, même si on a parlé un peu de la franc-maçonnerie. C'est aussi un prix qui nous permet de soutenir des actions, même si c'est modeste. Et je voulais remercier trois de nos partenaires. Le groupe PHR, qui est un groupe pharmaceutique, qui en tous les cas diffuse des produits de pharmacie. Le groupe Partouche, qui est représenté par son président ici, qui nous soutient depuis cette année. Et merci à Harry Sebag, ça a l'air de rien, mais on a besoin aussi de témoigner aux gens, pas uniquement de bonnes paroles et de les accueillir comme ça dans une soirée, mais de soutenir une action. Et puis, on a plusieurs laboratoires qui nous soutiennent. Voilà, tout ça pour dire qu'on est aussi dans une réalité qui est une réalité très très pratique. Et le prix Pierre Simon n'est pas uniquement dans l'ordre des intentions. Puis je termine pour vous remercier à toutes et à tous d'avoir été là. Je pense que vous pouvez aussi remercier quelque part le prix Pierre Simon parce que on vit assez rarement des moments de cette nature. Et quand vous regardez sur le site, un concours de circonstances heureux, alors est-ce que c'est le fait d'avoir un jury d'excellence, de personnalités qui en veulent et qui ont cette fidélité? C'est quand même, regarderez la composition du prix Pierre Simon, c'est assez hétérogène. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont des gens avec des passions, avec des enjeux, mais comment dirais-je, des valeurs qui à un moment donné font qu'on arrive à être très d'accord sur les prix qu'on décerne. Mais je dirais que quand vous regarderez sur le site les prix Pierre Simon qu'on a décernés depuis 2007, on a vécu, est-ce que c'est aussi lié à la présence d'Emmanuel Laurentin, on a vécu des moments de grande intensité. Merci à celles et à ceux qui ont témoigné. Permettez-moi de remercier tout particulièrement, mais c'est du parti pris, Blandine, parce que je crois que, et on en discutait avec Roland Cher, il était un peu gêné parce que quand on parle de responsabilité, puisque tu devais intervenir sur la responsabilité, quand on parlait de leçons philosophiques, je pense que Blandine nous a fait une très très grande leçon et vraiment ça nous permettra de travailler et d'avancer. Voilà, merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous bientôt.